Rééquilibrage des pouvoirs ou loi antidémocratique, la réforme de la justice en Israël fait polémique, on vous explique. Depuis près de 7 mois, Israël connaît une vague de manifestations sans précédent. En cause, une réforme controversée de la justice, présentée par le vice-premier ministre et ministre de la Justice Yariv Levin, avec le soutien du Premier ministre Benjamin Netanyahou en janvier 2023. La réforme Levin, donc aussi connue sous le nom de révolution juridique, est un plan qui vise à accroître le pouvoir du gouvernement. Dans un pays où il n'existe pas de constitution, la Cour suprême est pour beaucoup vue comme la garante d'une certaine démocratie. Elle peut notamment abroger des lois qu'elle juge contraires aux lois fondamentales du pays. Le 24 juillet, la Knesset, ou Parlement israélien, à majorité de droite et d'extrême droite, a voté pour retirer ce qu'on appelle le pouvoir de raisonnabilité à la Cour suprême. Concrètement, les 15 juges de la Cour suprême ne peuvent dorénavant plus rejeter une décision du gouvernement qu'ils estiment déraisonnable. אין מתנגדים, אין נמנעים. אני קובע כי הצעת חוק יסוד השפיטה תיקון מספר 4 עברה בקריאה השלישית ונכנסה לספר החוקים. La mesure, la première de la réforme à devenir une loi, a été adoptée à la majorité après que l'opposition a boycotté le vote en quittant la salle. La plupart des autres mesures du texte ont pour l'instant été votées en première lecture. Elles devraient être présentées en deuxième et troisième lecture dans un délai de plus d'1 an. Un objectif qui laisse le temps à Netanyahou d'essayer de trouver un consensus avec l'opposition, inconcevable jusqu'ici. Mais une mesure en particulier risque à nouveau de faire polémique. Le Premier ministre souhaite revoir le processus de nomination des juges de la Cour suprême. Élus par une commission de magistrats, d'élus et d'avocats, une fois la réforme adoptée, leur nombre passerait de 9 à 11 personnes, avec une majorité donnée à la coalition au pouvoir. Les règles de vote en commission ont donc été modifiées. Plus largement, au-delà du texte, cette réforme touche à la conception même de la démocratie israélienne. Les opposants craignent une dérive autoritaire. Ils accusent le Premier ministre, visé par un procès pour corruption, de vouloir utiliser cette réforme pour atténuer un éventuel jugement à son encontre. Aux États-Unis ou encore en Allemagne, la communauté internationale a fait part de son inquiétude et la contestation dans le pays ne fait que s'intensifier.